clous qui ont été utilisés pour crucifier Jésus sur la croix ont été fabriqués par quelqu'un. Pour nous, dans le contexte de cette soirée, nous l'avons appelé Jacob. Et il ressent une culpabilité parce que ce sont les clous qu'il a fabriqués qui ont été utilisés pour clouer le Fils de Dieu sur la croix. Peut-être vous êtes ici ce soir. Vous vous dites que la mort de Jésus n'a rien à voir avec vous. Vous dites que ça ne vous concerne pas. Pas en tout. Mais la culpabilité dans le sketch de Jacob, cette culpabilité, elle est aussi vraie pour chacun d'entre nous ce soir. Vous savez, ce soir, nous célébrons, comme on l'a dit tantôt, la mort de Jésus parce que sa mort témoigne de sa résurrection. On connaît tous l'histoire. On la lit à chaque fois. On l'a entendu plusieurs fois. On sait qu'il est mort le vendredi soir et que très tôt le dimanche matin, il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi il est mort. Pourquoi Dieu lui-même a accepté de prendre la forme d'un homme, de venir dans un monde rempli de cruauté comme le nôtre, accepter de mourir sur la croix. Parce que Jésus dit que sa vie, c'est lui qui la donne. Personne ne peut prendre sa vie. Donc c'est un choix qu'il a eu de monter sur la croix de Golgotha et de mourir. Mais dans les Saintes Écritures, il y a un homme qui était présent, qui rend un témoignage. Et c'était le centurion. Et il dit, le centurion, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Le centurion, c'est un Romain, ce n'est pas un juif. Il ne connaît pas la loi juive à la limite. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a chevronné en tant que soldat l'armée romaine. C'est un Romain. C'est un soldat aguerri. C'est quelqu'un qui a fait ses classes en tant que soldat. Mais il dit dans Marc chapitre 15, versets 37 à 39, que je vais relire pour nous, la Bible dit, mais Jésus poussa un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Était fils de Dieu. Comme je le disais tantôt, le centurion est le responsable d'un groupe de soldats et chargé de vérifier que l'exécution soit exécutée à la perfection. À Golgotha, au lieu dit du crâne, le centurion est au premier loge. Il est vraiment au premier loge. Il supervise tout ce qui se passe pendant la crucifixion. Il veille à ce qu'on plante convenablement les clous dans les poignets des condamnés. Il est témoin direct des injures haineuses de la foule et de l'agonie de Jésus. C'est un témoin fidèle. Il entend Jésus pardonner à ceux qui l'injurent. La douleur, les souffrances, l'asphyxie de Jésus l'ont profondément touché. Le cri de Jésus le surprend. Il a l'âme secouée, obligé de rester jusqu'au bout parce qu'il doit attester la mort de Jésus. Vous savez, plus tard, lorsque Joseph d'Arimathée va rencontrer le gouverneur romain, Ponce Pilate, pour réclamer le corps de Jésus, il faut que le centurion, Pilate se retourne vers le centurion et lui demande, est-ce qu'il est mort? Parce que c'est le centurion qui doit attester la mort du condamné. Donc le centurion romain, il est resté là jusqu'à la fin. Il a vécu toute la scène. Il a vécu tout ce qui prenait place. Il est resté profondément impressionné par l'attitude de Jésus, par les hurlements de la foule, par les lamentations des femmes. Au pied de la croix, il est resté là planté à observer tout le décor. Le centurion est témoin des prodiges, le ciel qui s'assombrit, parce qu'à l'heure où Jésus a rendu l'âme, la Bible dit que le ciel s'est assombri. Il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre, des morts ont été ressuscités. Il s'est passé un événement comme jamais il n'avait eu au moment où il a expiré et qu'il a remis son esprit au Père. Et le centurion était témoin de tout ça. Et c'est ayant vu tout ça qu'il déclare vraiment cet homme était fils de Dieu. C'est un centurion romain.
C'est un centurion romain qui fait cette déclaration. Parce que ce centurion-là, c'est quelqu'un qui a vu des atrocités dans sa profession, dans tout son cursus professionnel. Il a vu des atrocités. Il a déjà assisté à des crucifixions. Il a supervisé pas mal de crucifixions. Il a vu des frères de combat tomber, être blessés. Lui-même, il a déjà été probablement blessé dans un combat parce qu'il était centurion. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce n'était pas comme les autres fois. Il n'avait jamais vécu une crucifixion comme celle-là. Et il n'avait jamais assisté à une telle, malgré tout ce qu'il avait vu comme cruauté. Ça, c'était exceptionnel pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il peut déclarer, certainement, cet homme-là était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. C'est ce que le centurion déclare. Certainement, cet homme-là était fils de Dieu. Je ne sais pas pour vous ce soir, peut-être tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit ce soir, ça commence à résonner dans votre cœur. C'est parce que Jésus est fils de Dieu et qu'il se tient à la porte de ton cœur. Ce soir, si tu entends sa voix, il n'est pas question, bien-aimé, que tu fermes ton cœur. Parce que Jésus dont nous parlons est fils de Dieu. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. S'il nous fallait avoir le regard du centurion, d'avoir le portrait de ce qui se passait ce vendredi soir-là, d'avoir un peu l'image, ou bien si il nous était donné de passer à Golgotha ce soir-là, lorsque Jésus était crucifié, il y aurait 3 choses que nous aurons vues clouées sur la croix, bien-aimés. La première chose, c'est un homme cloué par les pieds et les mains. Son poids était suspendu au clou planté dans les mains ou les poignets, de sorte qu'il devait pousser ses pieds qui étaient cloués pour pouvoir respirer. Et chaque coup de respiration qu'il prenait, ça apportait de la douleur à l'intérieur de son corps. C'est ce que nous devions voir là, ce Jésus cloué sur la croix. C'est la première chose qu'on allait voir. Son corps avait été violemment flagellé par un bourreau romain maniant un fouet. Lorsqu'on vous décrit le fouet qui était utilisé par des Romains, c'était un fouet. Au bout du fouet, il y avait des os, des ossements qui étaient au bout du fouet. À chaque coup qu'on le frappait sur son corps, les os s'accrochaient sur sa chair. Et que lorsque le Romain le retirait, ça sortait avec une partie de la peau de sa chair. C'est la cruauté que Jésus a subie, bien-aimé. Son corps avait été violemment flagellé. La douleur qu'elle engendrait était inimaginable. Et les victimes mouraient souvent, seulement sous l'effet des coups. Ils n'arrivaient même pas à la croix. Mais pourquoi Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, devait subir un tel châtiment? Pourquoi il a fallu que Jésus subisse un tel châtiment? On dit qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Pourquoi il devait subir un tel châtiment, ce bien-aimé? Mais c'est pour une seule raison. C'est par amour pour toi que Jésus a accepté il y a plus de 2000 ans d'aller sur la croix. De subir ce châtiment, de subir cette cruauté. C'est amour pour toi. Vous n'auriez probablement pas compris que cet homme subissait une telle cruauté pour notre bien. C'est pour notre bien qu'il le faisait. Ésaïe le dit dans Ésaïe 53, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. » C'est-à-dire que c'est à cause de mon péché à moi que Jésus était blessé sur la croix, qu'il a subi tout ce qu'il a subi, selon ce que Ésaïe nous dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. La raison pour laquelle on peut être sauvé. Le châtiment qui nous donne la paix. La raison pour laquelle nous pouvons avoir la vie éternelle. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus. C'est sur lui, Jésus, que ce châtiment est tombé. Et c'est par ses meurtrissures, c'est-à-dire tout ce qu'il a subi à la croix, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris de l'esclavage du péché. Que nous sommes guéris de toutes sortes de culpabilités. Que nous sommes guéris
de cette chose qui nous retient qui jusqu'à aujourd'hui, qui continue à nous retenir loin de la vie de Dieu, des promesses de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 53 que nous lisons tout à l'heure, que par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Alors, ce que le prophète Ésaïe dit ici, c'est que Jésus a souffert afin que toi, tu n'aies plus à souffrir de la condamnation du péché. Afin que tu ne sois plus esclave du péché, esclave de la drogue, esclave de toutes ces choses qui t'éloignent du meilleur de Dieu. Jésus a subi ça pour que toi, tu ne sois plus esclave de ces choses. Il a subi cela afin que tu ne souffres plus physiquement et psychologiquement. Bien-aimé, je vais le redire encore. Jésus-Christ a subi cela afin que tu ne souffres plus physiquement et psychologiquement. Quand je parle de physiquement, ça peut même être dans la douleur de ta chair. Ça peut être une maladie quelconque. Parce qu'il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer dans ton état physique. Psychologiquement aussi. Parce qu'à chaque fois, le diable viendra pour mettre un poids de condamnation sur ta tête. Pour te dire que tu es pécheresse, tu es pécheur. Et que tu n'es pas digne de Dieu. Il viendra avec cette culpabilité-là dans ta tête. Pour te maintenir loin de Dieu. Mais je veux que tu saches ce soir, si depuis longtemps tu penses que tu n'es pas assez bonne pour Dieu, assez bon pour Dieu, c'est un mensonge de Satan. Parce que Jésus est mort pour que toi tu sois capable d'être appelé fils de Dieu. Jésus est mort pour que tu sois capable de faire partie de la famille de Dieu. Le diable est un menteur. Il a été un menteur hier, il est un menteur aujourd'hui, il sera un menteur encore demain. Ce que Jésus a accompli, c'est suffisant pour te délivrer de toutes sortes de culpabilités. C'est suffisant. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as rien commis de mauvais. Mais c'est ça la gloire qu'il y a quand on vient à Jésus. C'est que toutes les choses mauvaises qu'on a commises, Jésus a supporté la condamnation liée à ces choses-là sur la croix. Et aujourd'hui, il nous transfère sa justice. Et il fait de nous des personnes justifiées, pardonnées par le Père. Et c'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, s'il est avec Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qu'il a fait avant, c'est passé pour Dieu. Parce que Dieu l'a pardonné au travers de ce que Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Dieu l'a pardonné. Alléluia. La deuxième chose que vous aurez vue si vous étiez passé à Golgotha ce soir-là, vous aurez vu une pancarte clouée ou accrochée sur la croix au-dessus de la tête de Jésus. L'inscription était rédigée en 3 langues. Et les 4 évangiles en parlent. L'évangile de Jean donne plus de détails. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Pilate fit une inscription. La Bible dit que Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Afin que personne n'ignore ce qui a été inscrit sur la croix. C'était écrit dans toutes ces 3 principales langues. Alors les principaux sacrificateurs des Juifs dit à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qui l'a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Permettez-moi de vous dire ce soir, bien-aimés, Pilate ici, il était un Romain. C'était le gouverneur romain. Il n'a pas grandi dans la culture juive. Il n'a pas grandi dans les Saintes Écritures. Mais ce qu'il déclare là, c'est une parole prophétique. Que Jésus est le roi des Juifs.
quand on parle le roi des Juifs, si vous regardez le peuple juif comme nation d'Israël, vous manquez le coup ce soir. Mais dans la prophétie de Pilate, dans cette déclaration remplie de gloire et de prophétie, il est en train de dire que Jésus est le roi des enfants de Dieu. Jésus est le roi des enfants de Dieu. Parce que le juif, c'était utilisé dans le contexte des Écritures pour déclarer ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Donc Jésus est le roi des enfants de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas seulement le roi, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est différent des autres rois. Il est différent du roi Charles, le roi qui gouverne, qui est souverain sur le Canada et sur le Royaume-Uni. Le roi Charles a des gens qui le servent jour après jour. Mais Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Le roi Charles est gardé par des personnes. Il y a des gardes qui le gardent. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il n'est pas comme ces rois de ce monde. C'est le roi de la maison de Dieu. C'est le roi de la cité céleste. C'est le roi du peuple de Dieu. C'est vers lui que nous courons, bien-aimés. Que nous courons, que nous donnons gloire, que nous donnons tous les honneurs. Parce qu'il est celui qui a pris un corps d'homme et qui est allé à la croix pour payer le prix pour ma dette et pour ta dette. Il est digne d'être mon roi. Il est digne que je couvre la tête devant lui et que je chante à sa gloire. Son nom, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose que vous aurez vue si vous passiez à Golgotha ce vendredi soir-là, cette chose-là, elle est invisible. Elle ne se voit pas à l'œil nu, on ne la voyait pas à l'œil nu. Mais cette chose-là, c'est tous nos péchés. C'est-à-dire mon péché et le vôtre, qui ont été cloués sur cette croix ce soir-là. Voyez-vous, bien aimé, ce que Jésus a fait ce soir-là? Parce qu'il est le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucune ombre d'obscurité en lui. Il n'a jamais commis de péché. C'est le seul homme sur terre qui n'ait jamais péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, celui qui a péché, c'est lui qui doit mourir. Alors Jésus donc est mort sur la croix parce qu'en Jésus, c'était le pasteur Charlie, c'était Gabriel, c'était pasteur Jean, c'était Madame Rosemont, c'était chacun de nous qui étions sur cette croix-là. Ce que Jésus a fait, il a fait un transfert. C'est-à-dire que moi, dans mon statut de pécheur, et lui, dans son statut de sainteté, de pureté, d'homme juste, qui n'a aucune ombre d'obscurité, il a fait un transfert avec moi. Il a pris ma place à la croix. Et moi, je suis en lui. J'ai pris sa justice sur moi. C'est pour cette raison qu'on peut dire qu'on est sauvé, bien-aimé. On est sauvé de la condamnation éternelle. Parce que Jésus est mort. Il a fallu qu'il meure sur cette croix pour que toi et moi, nous soyons justifiés. Donc mon péché et le tien ont été cloués sur cette croix-là, avec les clous de Jacob. Ça a été cloué sur cette croix-là, ce soir, ce vendredi soir-là. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Ne laisse rien t'amener à croire. Bien entendu, si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ne laisse aucune chose, aucune personne t'amener à croire que tu n'es pas pardonné. Parce que si tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es pardonné. Tu es justifié par Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis pardonné. Est-ce que je suis un homme parfait? Non. Je ne suis pas un homme parfait. Mais je suis pardonné. C'est pour cette raison que ça a un sens dans ma vie. Parce que je suis imparfait, mais Dieu me voit comme un homme parfait. Parce qu'il me voit au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Il me voit au travers de Jésus. Dans le soin, là, il y a ces choses-là qui ont été clouées sur la croix, bien-aimés. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les mains crucifiées duquel vous avez été guéris. Et Paul revient dans, je pense c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu, il est mis pour Dieu. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui que nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Lui seul, bien-aimé, pouvait payer l'amende à notre place. Parce que lui seul est le seul homme qui a vécu sur la terre qui était juste. Qui était juste. Sa vie, le sang versé, permettrait de laver les péchés de l'humanité, de nous justifier et de nous réconcilier avec Dieu. Par sa mort, la mort de Jésus, il a rendu possible la fin de la peine de mort pour nos péchés, bien-aimés. Il a rendu possible. Alors c'est pour cette raison que ce soir encore, il lance cet appel. Jésus lance cet appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'appel de Jésus est encore disponible pour toi ce soir. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Peut-être tu te bats par toi-même depuis longtemps. Peut-être qu'on t'a parlé de... ou bien tu viens à l'église depuis toutes ces années. Mais il n'y a jamais de changement réel dans ta vie. Tu fais des efforts par toi-même, tu ne parviens jamais. Alors ce que Jésus dit, ce qu'il te dit à toi ce soir, c'est que viens à moi. Et moi, je vais te donner du repos. Parce que c'est impossible de mener la vie que Dieu demande de mener par nos propres forces, par nous-mêmes. C'est par Jésus et Jésus seul que c'est possible de mener la vie de Dieu. Alors il t'appelle encore ce soir. Viens à moi. Si tu es chargé et fatigué, tu veux faire un turning-point dans ta vie. Tu veux recommencer quelque chose à nouveau avec pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ta vie. Alors l'appel c'est pour toi ce soir. C'est pour toi ce soir. Est-ce que tu vas répondre à cet appel de Dieu encore qui te tend sa main ce soir? Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Mais je veux juste te dire ce soir, avant de terminer, que si tu veux répondre à cet appel-là, je suis disponible, tu peux venir me voir, on va en parler. Pasteur Jean est disponible, Nicole est disponible. Mais tu peux répondre à cet appel. Tu peux le faire. Mais tu peux aussi ce soir dire non, j'en ai marre. Alors je veux répondre à l'appel de Dieu ce soir. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux être né de nouveau. Je veux être une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et tu peux le dire ce soir. Pour moi, si tu le dis ce soir, tu es un champion pour moi.
tu es un champion, alors je vais juste te laisser l'opportunité. Si tu veux vraiment le faire, si tu veux répondre à cet appel, ce soir et maintenant, tu peux t'avancer, tu viens ici devant, je vais prier avec toi. Mais je ne veux pas que tu sentes une pression. Je ne veux pas mettre la pression sur toi. Mais tu peux aussi le faire seul chez toi. Tu peux venir me rencontrer après la réunion. Mais je dis, je ne veux pas partir d'ici sans donner l'opportunité à quelqu'un, sans lancer cet appel-là. Alors donc, si tu penses que ce soir, c'est ton soir pour un changement radical dans ta vie, tu peux te lever, tu viens juste ici en avant sans protocole et je vais prier avec toi. Alors, mon mot de la fin ce soir, bien-aimé, se trouve dans Apocalypse 1, les versets 5 à 6. Alors, la Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Je veux relire ce verset. À celui qui nous aime, à Jésus-Christ qui nous aime, à Jésus qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à Jésus qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, on est bénis d'être ici ce soir. Nous avons le privilège, ça fait 2000 ans que l'Église existe. 2000 ans qu'on prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 2000 ans, et vous êtes d'accord avec moi, plus le monde avance, plus l'entonnoir s'achève. Un jour, il va y avoir une fin à ce monde. Et aujourd'hui, ce soir, en 2024, on prêche encore que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Moi, je veux dire merci pour le privilège qu'on a de le proclamer. Je le proclame devant les gens de Facebook, je le proclame ici, dans cette Église. Dieu nous aime, frères et sœurs. Il nous l'a prouvé à la croix. Pasteur Charlie l'a bien prêché, frères et sœurs. On était avant dans une alliance on était sous la loi avant. C'est-à-dire que avant, on faisait tout ce qu'on pouvait faire pour plaire à Dieu. Mais maintenant, sous la grâce, je plais à Dieu parce que j'ai la foi que qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix m'a totalement pardonné de tous mes péchés. Amen. On a notre vieille nature pécheresse encore qui fait encore des péchés, puis on demande pardon à Dieu pour ça. Mais on a, comme le pasteur Charlie l'a prêché, on a une nouvelle nature. Le jour où on reçoit la foi que Jésus nous a pardonné, nous a rendus justes devant Dieu, c'est une journée merveilleuse, frères et sœurs, parce qu'on est maintenant une nouvelle créature. La nouvelle créature, lorsqu'elle fait un péché, elle le sait. Elle n'est pas bien avec ça, puis elle demande pardon à Dieu. On continue à faire des péchés, mais Dieu nous a pardonné tous nos péchés, passés, présents et à venir, à cause de son amour. Combien sont ici avec moi pour dire on ne veut pas blâmer la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour? Amen. On va prendre la Sainte Seine dans quelques instants ensemble, frères et sœurs. Vous savez, dans la Pâque pour les Juifs, pour que les Juifs, il y avait des centaines de milliers de Juifs, un peu moins d'1 million, je crois, qui étaient esclaves en Égypte. Et un jour, Dieu a donné une révélation à Moïse. Ils ont sacrifié un agneau. Chaque maison devait sacrifier un agneau pour que on puisse sortir de l'Égypte. Tous les esclaves qui étaient en Égypte, juifs, pouvaient sortir de l'Égypte libres. Eh bien, ce soir, le pasteur Charlie vous a donné, cette opportunité ce soir d'être libre. Juste mettre votre foi que Jésus est l'agneau immolé. L'agneau qu'on a immolé en Égypte, qui a permis à tous les Juifs de sortir libres. Ce soir, c'est une opportunité que nous avons chacun de nous, en mettant notre foi dans ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissants avec moi de ce que Jésus a fait? Il est merveilleux, il est bon, le Seigneur. Alors, j'invite France, on va distribuer la Sainte Seine ensemble.
Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser la mort et l'enfer? la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus debout fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton corps fait tomber tous les fers. la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver? Veux-tu braver Et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus debout fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que pourquoi on chante ça, je suis plus fort et plus que vainqueur, parce que on va tous mourir, mais nous allons tous ressusciter à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, frères et sœurs. Ceux qui ont mis la foi en Jésus ne mourront pas. Ils vont fermer les yeux ici pour les ouvrir dans le ciel pour l'éternité avec Dieu. Alors, plus que vainqueur, c'est un chant très, très, très approprié. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je vais vous demander de vous lever et je vais demander à France de prier pour le pain. Merci, Seigneur Jésus, pour ton corps brisé pour nous, Seigneur. Toutes tes meurtrissures, Seigneur. Les clous dans tes poignets, dans tes pieds, Seigneur. Les épines dans ton crâne, Seigneur. Tu as tellement souffert pour nous. Tu as tout enduré pour nous. Tu as enlevé nos vêtements sales, Seigneur, pour nous donner des vêtements blancs comme neige, Seigneur. Des vêtements de louange, Seigneur Dieu. Merci pour la vie que nous avons en toi, Seigneur. Alléluia. Tu as tout donné, Seigneur. Dieu puissant, tu as donné ton Fils unique, Seigneur, ce que tu avais de plus précieux, Seigneur. Il est venu dans l'humilité, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Amen. Amen.
Prenons le pain ensemble, frère et sœur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce soir, frères et sœurs, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait ce soir. On annonce la mort et la résurrection de Jésus en prenant... Jésus a pris le pain puis le vin avec ses disciples, le dernier repas avant d'aller à la croix, frères et sœurs. Et c'est ça qu'on se remémore ce soir en disant au monde entier que Jésus, non seulement il est mort, mais il est ressuscité pour ceux qui veulent dans leur cœur le recevoir. Seigneur, je te dis merci pour la coupe le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. On n'est plus sous la loi, Seigneur, on est sous la grâce maintenant. Puis je veux te dire merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Dans cette pièce de théâtre qu'on a entendue, Dieu, ces clous-là, ces clous qui sont faits avec le fer que les hommes ont inventé, parce que c'est toi, Seigneur, qui l'as créé sur cette terre, Seigneur. Ces clous ont fait couler ton sang, Seigneur, et tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, je te rends grâce pour cette coupe qu'on va prendre ensemble, Seigneur, qui nous rappelle que tu es mort pour nos péchés et que ce soir, nous sommes en communion avec toi parce que nous sommes pardonnés. Merci, Seigneur. Prenons la coupe ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Avec quel chant qu'on va terminer? Grâce infinie. Amen. Faites circuler les coupes. France va les ramasser. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de Dieu à Dieu. Quand tu m'as retrouvé, ma vie fut complètement changée. Alors, quand lui j'ai vu, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. J'ai enfin son enlevé, mon Dieu, mon sauveur,
de son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Alléluia. Combien veut dire merci Seigneur pour la bonne parole qu'on a entendue ce soir, Pasteur Charlie, merci. Je veux dire merci à Daniel qui vient de Sainte-Adèle, France, qui est venu de Saint-Hippolyte pour venir entendre la parole de Dieu ce soir. Merci. Soyez là dimanche, on va avoir la prédication, la louange avec nos musiciens, la chorale va être avec nous sous la direction de Jean et on va prendre la Sainte-Seine, on va avoir un bon temps. Saluez au moins 7 personnes avant de quitter ce lieu en lui disant « Je suis libre, dans le nom de Jésus ». Bon vendredi. Je